personnes, encore une fois, qui s'opposent à ces choses. Il dit ouvertement, pourquoi vous n'allez pas vous opposer au Qatar? Pourquoi vous ne vous opposez pas à l'Arabie Saoudite? Parce que là-bas, évidemment, c'est chaud. Donc si tu es comme ça, oui, on te rigole pas, il n'y a pas de prison. Là-bas, c'est comme ça. Alors, ici, on va voir un jeune homme, un homme très brave et courageux, un député ghanéen, parlementaire, contrairement à beaucoup de pays d'Afrique où des députés sont juste assis là à ne rien faire. Oh, mon autorité morale. Oh, mon autorité morale ne m'a pas ordonné. Oh, mon autorité morale m'a dit d'être malhonnête. Contrairement à cela, voilà un député, des voteurs de loi vrais, des gens cohérents, des gens indépendants mentalement, financièrement et moralement, qui ouvertement expriment son désapprouvement, son mécontentement par rapport à l'intervention de Kamala Harris qui était en Afrique. Vous savez, il y a un moment, on en a parlé, passé en Afrique dans un travail de balayage, essentiellement pour promouvoir les intérêts des États-Unis. Il a fait des sauts au Ghana, la Tanzanie, en Ouganda et ailleurs pour discuter un tout petit peu de ce qui se passait. Mais ici, par rapport à ce qui s'est passé, Kamala Harris est venue pour faire une demande très officielle. Mais il y a une réaction. On va d'abord suivre la vidéo pour comprendre comment ce garçon a pu ouvertement exprimer ce que lui pense, ce que les Ghanéens pensent et beaucoup d'autres personnes ailleurs. On y va, on suit. Kamala Harris is entitled to her opinion, the same way you're entitled to your opinion, the same way I hold the opinion that she and the American government are a bunch of cowards, and that they have no right to talk about human rights because they're the biggest abusers of human rights. Child rights are equally human rights. And yesterday, 2 hours after that press conference with the president, a 28-year-old gun woman walked into an American school and killed 3 American children and killed 3 American teachers. It's the rights, one of the fundamental basic rights of any human being is the right to life. The American government, in which Kamala Harris is vice president, is failing to take decisive action on gun control. And so people who should not have access to weapons are having access to assault rifles and killing innocent children and teachers in America. And the vice president of that country wants to come and teach us human rights. I mean, the irony of it. She's a person of color. But for being vice president, what happened to George Floyd could easily have happened to her, or any of the several people who have been killed in America by errant white policemen, which has led to the Black Lives Matter issue. If people have to demonstrate to let the American government know that Black Lives Matter, they need help from us. I've stated on record that myself and my colleagues are very willing to engage the American government and the US Congress to help them shape laws that will clamp down on gun violence because they really have need for it. But it's the hypocrisy of the US where they call homosexuality a human rights issue in Africa. But yet they are doing business with countries where homosexuality is frowned upon. Over $1 billion of military hardware is sold to Qatar almost on a yearly basis. In Qatar, homosexuality is punished by death, not imprisonment. Why are they not threatening Qatar? One of the biggest trading partners of the United States government is Saudi Arabia. Saudi Arabia, it's punished by death. Why are they not threatening them? Why are they not threatening Russia? Then they come to Ghana and Africa and they want to come and threaten us with LGBTQ. The American government is a bunch of hypocrites. If they really want to flex their muscle, they should go and flex their muscle on Russia, India, China, Russia, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, the places where they are selling weapons to. Donc c'est donc ça. Très clair, très posé dans ses paroles, très ouvert, très frantique aussi. Il parle d'hypocrisie. Le traitement qu'on a au Qatar n'est pas le traitement qu'on reçoit au Ghana. Le traitement qu'on a en Arabie Saoudite n'est pas le traitement qu'on donne aux Ougandais. Pourtant, il y a des choses incroyables qui se passent de l'autre côté. The American government are a bunch of cowards. Il dit ouvertement que les Américains sont des lâches. Ce garçon a beaucoup de courage. Le gouvernement américain est constitué des lâches, c'est ce qu'il le dit. And that they have no right to talk about human rights because they're the biggest abusers of human rights. Ils n'ont pas le droit de parler de droits humains, de droits de l'homme, parce qu'ils sont les plus grands abuseurs des droits de l'homme. Child rights are equally human rights. And yesterday, 2 hours after that press conference with the president, a 28-year-old gun woman walked into an American school and killed 3 American children. Donc, 2 heures après cette conférence de presse qui a été au Ghana, une personne de 28 ans, on ne sait pas exactement, enfin bref, vous savez, les gens là qui changent le truc là. Donc il était comme ça, mais il a changé, il est devenu comme ça. Bon, en fait, elle était comme ça, mais là, il a changé le truc là, elle est devenue comme ça. Vous comprenez, non? Elle était, mais elle a changé, elle est devenue, je répète, elle était comme ça, elle a changé,
il est devenu, il avait une machin, il est parti dans une école où il y avait des petits enfants innocents. Enfin, vous voyez un peu. Donc, quand vous laissez ce genre de problème à la maison, pour venir aller nettoyer chez les gens, prétextant qu'ils sont pas bien, vous ne trouvez pas qu'il y a un truc qui cloche quand même? And kill 3 American teachers. It's the right, one of the fundamental basic rights of any human being is the right to life. The American government, in which Kamala Harris is vice president, is failing to take decisive action on gun control. Donc, il dit que le gouvernement américain est incapable de prendre des bonnes décisions pour contrôler le désordre qui se passe là-bas. Il n'arrive pas à le faire. Les gens ils font n'importe quoi, n'importe comment, et personne ne vote de loi par rapport à ça pour essayer de minimiser le dégât. Mais ils ne peuvent pas venir ici nous apprendre comment. D'ailleurs, en effet, s'ils veulent, nous, on peut les aider. S'ils veulent, nous, on va constituer un groupe de personnes pour aller aider à trouver des solutions par rapport à ce problème de truc-là. Vous voyez un peu, on peut malheureusement pas dire ça comme ça parce que voilà. Nous, on va aller les aider à trouver des solutions par rapport à ça. And so, people who should not have access to weapons are having access to assault rifles and killing innocent children and teachers in America. And the vice president of that country wants to come and teach us human rights. I mean, the irony of it. She's a person of color. But for being vice president, what happened to George Floyd could easily have happened to her. Or any of the several people who have been killed in America. Aux États-Unis, il y a beaucoup de cas de gens comme ça. Ouais, beaucoup. La police t'arrête, on te dit, monsieur, tu partais beaucoup trop vite. Finalement, où est ta carte de tout ça, permis de conduire? Hey, monsieur, mettez les mains à l'air, les mains à l'air, la vie est partie. Donc, ce sont des choses répétitives. Quand c'est par hasard, on peut dire que ça arrive une fois. Hein, non. Bon, en fait, dis-moi, dans votre pays, ça arrive combien de fois? Dans votre pays où il n'y a pas des policiers chez vous, il y a des policiers qui arrêtent les gens dans les voitures pour demander tout ça, permis de conduire. Mais il y a combien de fois où on a dit, oh, le policier a fait ça à quelqu'un? Mais là-bas, c'est fréquent, c'est chaque jour, c'est régulier. C'est un problème, c'est un vrai... Faut le dire. Alors, le monsieur s'exprime ici disant, c'est ça, il faut d'abord gérer le problème à la maison avant de... Si vous avez besoin d'aide, nous, on va vous aider. By errant white policemen, which has led to the Black Lives Matter issue. Et c'est la raison pour laquelle il y a ce que vous avez appelé black, tout ça, je ne dirais pas, vous avez compris. Et elle, la dame, elle est censée être comme ça. Donc, ça devrait être une priorité pour elle. Pourquoi c'est pas une priorité? Bon, il faut aussi dire qu'elle est mariée à un truc, hein, pas un... bon, généralement, quand on est marié là-bas, les problèmes de tout ça là ne te regardent pas. C'est la même chose comme en Angleterre avec la dame chargée de l'intérieur, donc c'est-à-dire de l'immigration. C'est une Indienne, mais mariée à un... Voilà. La précédente aussi, Priti Patel, c'est une Indienne, mais mariée à un... Bon, finalement, on remarque, on le fait de remarquer, hein, quand on est différent et qu'on se marie à un, on a tendance à devenir beaucoup plus oppresseur par rapport au... Vous voyez un peu? Donc, quand tu es comme ça et que tu te maries à un... Oui, bon, généralement c'est un. Tu deviens encore beaucoup plus oppresseur, beaucoup plus vicieux avec ceux qui t'appartiennent ou ceux qui sont différents. Enfin, je sais pas. Continue. Black lives, if people have to demonstrate to let the American government know that Black Lives Matter, they need help from us. C'est pour dire que si les gens doivent démontrer, doivent aller marcher, doivent aller circuler, se fâcher dans les rues pour dire que nos vies sont importantes, c'est-à-dire qu'il y a un vrai problème réel. Il faut dire que Kamala Harris a fait un tour en Afrique pour essayer de redorer le blason des États-Unis, terni depuis un temps, comme on l'a dit précédemment, par beaucoup de choses. En Ouganda, ils ont fait face à une résistance farouche du président Museveni qui a refusé catégoriquement de céder à la pression. Vous savez de quoi il s'agissait. En fait, ils veulent que l'on respecte tout ça. Mais le président ougandais a dit « Niet, pas dans mon pays, ça ne se fera pas ». Ils ont voté une loi, voilà, c'est une loi qui empêche catégoriquement que les trucs font... Nobody concentrates so much on homosexuals. Nobody is hunting them. But because they come and want to force us to say homosexuality, oh yeah, that's how you get now a backlash. They are the ones who are provoking all this. Empêcher correctement. Donc, si on trouve un monsieur ou une personne comme ça, engagé dans ce genre d'histoire avec une personne moins âgée, c'est-à-dire moins de 18 ans, il fera la vie en tôle. Et aussi, une autre loi a été votée. Si tu es quelqu'un de plus, vous savez plus de quoi il s'agit. Si vous êtes quelqu'un de plus, c'est-à-dire positif, vous savez de quoi il s'agit, et que vous avez des trucs comme ça avec quelqu'un qui n'est pas au courant, vous allez faire la vie en tôle. Évidemment, si vous êtes quelqu'un de moralement bien, je pense que la chose la plus élémentaire, c'est de dire aux gens, voilà ce que... Enfin bref, vous comprenez. Le monsieur a voté des lois par rapport à sa culture, sa tradition. Mais bon, qu'est-ce qu'il a eu comme réaction? La réaction était farouche. On dit les donateurs occidentaux, y compris les États-Unis, ont interrompu et redirigé environ 118 millions de dollars
de l'aide économique de la nation d'Afrique de l'Est, donc destinée à l'Ouganda, depuis le jeudi. La Maison-Blanche a déclaré jeudi que les États-Unis imposeraient des sanctions et des restrictions de visa aux Ougandais qui, selon eux, ont été impliqués dans les violations des droits de l'homme, y compris les droits des... Finalement, on commence à frapper maintenant des sanctions, même des sanctions des visas. Les États-Unis suspendront des financements de 2,4 millions de dollars d'un programme de police. Ils suspendront un programme de militaires. Évidemment, on dit en outre, Washington transférera une partie des financements de salaire, des frais. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, ici, on parle de cette personne, encore une fois, qui s'oppose à ces choses. Il dit ouvertement, pourquoi vous n'allez pas vous opposer au Qatar? Qatar, pourquoi vous ne vous opposez pas à l'Arabie Saoudite? Parce que là-bas, évidemment, c'est chaud. Donc, si tu es comme ça, oui, là-bas, on ne rigole pas, il n'y a pas de prison. Là-bas, c'est comme ça. Qatar, mais en attendant, ils ont un programme financier de plus de combien de milliards de dollars avec le Qatar et avec l'Arabie Saoudite. C'est quand même, d'après comme le dit le monsieur ici, assez hypocrite. Parce que plus que l'Afrique, ce sont des petits gens là, tout comme ça, bon, vous allez tout ça. Mais comme c'est au Qatar, là-bas, c'est pas un problème parce qu'évidemment, il y a l'économie, il y a l'argent, il y a tout ça. Dans la maison, il y a des choses qui cassent, c'est ça. Donc, clairement, cet homme très courageux, Mr. George, que l'on reconnaît et l'on respecte dans son travail énorme. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. On a besoin des gens qui savent parler, des gens qui savent défendre les intérêts du peuple. Pas des gens qui sont là assis seulement pour accumuler de l'argent, s'acheter une petite Jeep et faire une voiture et penser qu'ils ont compris la vie, ils ont réussi. Non, vous n'avez pas réussi la vie, vous êtes des voleurs abrutis qui ne font que lécher les pieds des autorités morales. Vous n'êtes pas des hommes. Un homme vit à la sueur de son front. Ce n'est pas à la douleur de son frère, de son peuple. L'homme vit à la sueur de son front, pas la douleur de son peuple. Pendant que le peuple souffre, vous vous enrichissez à... Chef, pardon, vous pensez que vous avez reçu la vie. Vous avez échoué la vie. Un vrai parlementaire est celui qui s'oppose. Il fait un nom au nom de pas seulement la gloire, mais l'honneur et les valeurs pour lesquelles il est debout. Si le chef a tort, le chef a tort. Peu importe qu'il soit chef ou pas, le chef a tort sur le plan moral, vous ne pouvez pas acheter cette bêtise. Le chef a tort, le chef n'est pas Dieu. Avec tout le respect, chef, je ne suis pas en accord avec ce qui a été dit. C'est ça un homme. C'est ça un homme. Un homme, c'est pas oui, chef. Non. Monte sur ta mère, oui, chef. C'est ça le genre de parlementaires et d'hommes que vous dites. C'est ça le genre de la génération d'hommes que vous dites. Oh, j'ai réussi la vie dans une Jeep.